Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va reprendre un petit peu les fondamentaux sur le Bitcoin, voir un petit peu comment c'est en train d'évoluer et surtout voir un petit peu à long terme en fait. Vraiment, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir un petit peu pourquoi en fait on a eu vraiment ce retracement ici, puisqu'on attendait vraiment une vague montante jusqu'à la fin de l'année. Et on va voir aussi au niveau de la saisonnalité, voir un petit peu où on en est de ça. Puisque voilà, on a eu pas mal de hauts juste avant, on a été calmé avec une belle bougie rouge là qu'on voit ici à l'écran. Donc on va regarder ça dans cette vidéo, j'irai voir quelques cryptos comme le Elrond, le Solana et le VET, voir un petit peu quels sont les niveaux pour recharger ou pour investir, parce que je sais que ces trois crypto-monnaies sont très demandées. Alors bonjour à toi, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton que tu as en dessous de la vidéo et mettre la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Alors c'est parti pour le Bitcoin, à long terme on est toujours sur une tendance haussière, on voit ici que le cours en fait n'a pas encore franchi à la baisse la MA50, on sait que c'est un niveau qui est très 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 important, d'accord. Ici on est en weekly et qu'en fait voilà, on est plutôt en tendance haussière. Cependant nous en fait on sait très bien que des gros retracements du Bitcoin amènent toutes les altes avec lui et d'énormes bougies rouges comme on peut le voir ici ou ici, en fait nous fait passer notre portefeuille on nous fait faire pas mal de pertes et d'avoir vraiment des résultats qui ne sont pas vraiment optimales. Donc ce qu'on va s'intéresser, nous, c'est de descendre un peu plus en daily, on va descendre un petit peu de time frame, et on voit en fait que sur la MA50 et la MA100, on a ce fameux en fait dead cross qui est en train, qu'on a eu ici le 19 juin 2021. Donc si vous regardez une vidéo un petit peu sur la chaîne YouTube Crypto Eldorado, vous allez voir qu'on avait déjà parlé de ce death cross ici, parce que ce qu'on appelle le croisement de la mort, c'est vraiment la MA50 et la MA200 qui viennent se croiser et qui annoncent quelque chose de très bearish, de très négatif, de très baissier, et qu'on voit qu'on est en ce moment même en train de recroiser. Donc c'est un membre du club privé hier qui m'en a parlé. Je trouve que c'est bien aujourd'hui de vous faire un petit point sur le death cross en fait, qui est plutôt un croisement baissier, mais sur le golden cross qui ici est l'inversement. Donc c'est vraiment le croisement à la hausse de la MA50 et de la MA200. La MA, c'est les moyennes mobiles. Moyenne mobile qui veut dire en fait c'est la moyenne des cours de clôture des 50 périodes par exemple qui précèdent le cours actuel. Donc je vais repasser en daily ici et en fait je vais juste vous montrer que c'est vraiment des niveaux très importants ces croisements. On l'a eu auparavant par exemple ici. C'est vrai que ce qu'on pourrait voir également c'est que parfois les croisements arrivent un peu tardivement, mais c'est un petit peu le cas de tous les indicateurs, c'est que les indicateurs arrivent souvent un petit peu en retard de phase, ce qui empêche en fait de prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais ici en death cross, on l'a eu par exemple à ce niveau-là, d'accord. Et le death cross ici, donc la MA50 qui a croisé la MA50 qui est en jaune et la MA200 qui est en bleu, a croisé de cette manière-là, avec la jaune qui est passée en dessous, qui a entraîné en fait un petit peu le scénario bearish qu'on a eu, et on aurait pu penser à un retournement jusqu'à ce qu'on ait le recroisement dans l'autre sens, mais on ne l'a pas eu. Donc si je vous montre la courbe comme ceci, on voit qu'on n'a pas eu ce croisement jusqu'au, on est à combien de dollars? À 4400 $, recroisement, et là scénario complètement bullish pour aller justement faire cette deuxième vague ici haussière. On a remonté, on a recroisé encore une fois à la baisse ici, avec la jaune, la MA50 qui est passée sous la MA200. Pareil, croisement, crise Covid qu'on a eu ici en mars 2020. Ça a un petit peu recroisé, et là, recroisement bullish, on est reparti à partir du 21 mai 2020 à la hausse, et là on a connu cette énorme vague de hausse, où il y a eu énormément de performances qui ont été générées. Ici il y a vraiment beaucoup d'argent qui a été fait, et là encore une fois on se retrouve cette année avec ce premier croisement ici bearish, et du coup nous parce que le scénario vraiment pessimiste qu'on aurait pu avoir, c'est une courbe, une MA50 jaune ici qui vient de descendre, la MA200 qui également recroise, et un scénario bullish, et un scénario bearish sur le long terme. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on est tout juste en train de recroiser, donc c'est vraiment un moment très 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 important, il faut vraiment le garder en tête. C'est que c'est un moment important, et on a également en fait ici
le EMA Trend, le EMA Trend ici que j'ai sur du 50, enfin qui est juste en dessous en fait, c'est une tendance que je suis régulièrement, c'est que quand on est au-dessus, on est vraiment bullish, quoi. On est vraiment sur quelque chose de vraiment qui peut vraiment repartir à la hausse. Le croisement ici de ce nuage de tendance que j'ai en dessous ici en vert, et ben en fait ça peut annoncer quelque chose de très pessimiste, de très baissier, d'accord, sur le long terme. Cependant, ici on est en tout pile de croisée. Donc en fait, ce qui va se passer dans les jours à venir, donc si je baisse l'unité de temps, donc les moyennes mobiles ne sont plus les mêmes, bien évidemment, puisque chaque bougie ne représente plus la même chose qu'en daily. Donc ce que nous, on aimerait voir pour un petit peu avoir un scénario haussier, c'est qu'en fait, on puisse aller faire un petit retour. Hop, je vais juste vous remettre le retracement ici. C'est qu'on aille faire un petit retour en zone de rechargement de short, d'accord? Et que ensuite, une fois qu'on est dedans, eh ben, on puisse en fait reconstruire des structures à la hausse, je vais vous montrer ça dans quelques instants ici, qu'on puisse retourner dans notre zone ici, d'accord? Il va y avoir quand même pas mal d'échanges assez virulents, puisque les gens coincés en haut vont vouloir un petit peu se décharger, et les gens en bas vont vouloir prendre du profit, donc ici ça va sûrement bouger, d'accord? Et ici en fait ça va vraiment être le moment, si on y vient bien évidemment, le moment le plus crucial hein, pour la suite. Parce que qui dit revenir sur une zone comme ça compliquée dit forcément énormément de rejets, donc on vérifiera un petit peu la forme des structures que l'on aura à ce niveau, et voir si on est rejeté, et si on est vraiment rejeté, là ça serait vraiment un peu critique, puisqu'on irait à des niveaux assez bas, d'accord, on irait limite retoucher notre nuage de tendance hein, que l'on a ici, au 42 600, puis des scénarios un peu plus pessimistes, si on vient par exemple chercher de la liquidité en dessous ce creux ici, ou, je vais le refaire ici, ou en dessous ce creux ici. D'accord? Donc on a un niveau 37 300, un niveau 29 000 $, d'accord? On a une petite target à aller chercher entre les 49 000 et les 50 000 $, et voir en fait si on arrive à repousser vers le haut. Donc c'est voilà les différents niveaux qu'il faut vraiment surveiller. Mais ces deux croisements des deux moyennes mobiles sont vraiment le signal qui va arriver très prochainement pour justement donner un petit peu cette tendance. Voilà pour le Bitcoin. Maintenant, juste très rapidement, voir un petit peu quel est le sentiment que l'on a en ce moment sur tout ce qui est peur et euphorie. Donc on est très pessimiste, hein, on est en fear à 30%, ce qui est très bon. Parce que la peur instaure justement les fins de baisse, hein, généralement. Mais ça s'instaure sur des pics. Alors vraiment, il faut vraiment avoir quelque chose de très fort vers le bas pour avoir quelque chose qui peut vraiment propulser. Un social index quand même qui est quand même dans les réseaux sociaux qui est quand même au maximum, donc attention à ça, donc quand même un peu d'euphorie. Enfin voilà, on pense sûrement que de manière générale on pense que ça y est on va repartir, et c'est souvent quand on pense qu'on va vraiment repartir vers la lune que ça décide de retracer, donc c'est pour ça que voilà, à prendre avec des pincettes bien évidemment, mais c'est un bon indicateur pour voir à quel moment il y a de l'euphorie ou de la peur. Je passe maintenant rapidement sur le Elrond. Pour ceux à qui ça peut intéresser. Alors c'est le jeu LD. J'ai déjà analysé ça pour les membres du club. Je décide de le faire rapidement ici. Hein. Je fais, au niveau du club, deux petits mots. Il y a un Discord, donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club. Pas le club, mais le Discord. Déjà, si vous avez des questions à poser, si vous voulez échanger avec la communauté, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a le lien qui est en description. On analyse pas mal de crypto. Et après, si vous voulez aller un peu plus loin sur vos investissements, il y a un petit club privé. Et puis voilà, il y a une vidéo de présentation dans Bienvenue, donc n'hésitez pas à aller dans Bienvenue, regardez la vidéo, ça permettra de vous donner des informations sur le Discord et sur le club privé. Le GLD, on me l'a demandé, on me le demande souvent, parce que je crois qu'il est en train de... Je crois que j'ai entendu comme quoi le GLD serait en même temps que le Bitcoin une sorte de monnaie au Salvador. Pas mal de bons échos, d'accord. Tout ça pour dire que toutes ces news, attention, puisque au moment des news en fait, au moment de l'officialisation des news, on a souvent des retracements assez virulents. Donc c'est surtout pas maintenant qu'il faut rentrer sur le Elrond, puisque on est vraiment en train de pousser énormément. Attention à ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, ce que vous allez voir un petit peu, oui, le Elrond, nouvelle monnaie, etc. Attention de pas rentrer comme des foufous sur ces niveaux-là. Et enfin, on peut même descendre plus bas, hein. Quand vous êtes à ces niveaux-là, et c'est trop tard, d'accord? Attendez d'être dans des niveaux plus bas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de venir chercher des choses dans cette zone-là. Donc voilà, attendre retracement en zone de rechargement.
et ensuite voir si vous avez des structures qui se retournent et un momentum qui va donner de la force au mouvement. Pour pas avoir quelque chose qui fasse comme ça et qui aille chercher plus bas, sinon vous allez être coincé encore pendant pas mal de temps. Donc le Elrond, un peu trop tard, il vient tout de même de casser son ATH, donc ce qu'on pourrait voir ici également, c'est peut-être une sorte de canal que je vais vous montrer ici. Hop, comme ceci et comme ceci. D'accord, hop. Donc, potentiellement, un canal donc de plutôt long terme ici, hein, d'accord. D'ailleurs, une très bonne entrée serait sur le Elrond, serait d'aller chercher en fait justement la zone de rechargement ici et en même temps le bas du canal ici. Boum. Si vous arrivez à avoir un prix à 150$ en zone de rechargement, ça peut être quelque chose de vraiment puissant pour la suite. Pour le Solana, très rapidement, donc Solana, je crois qu'il avait bien explosé, et là il est en train de retracer, hein, vous le savez, on en parle pas mal de fois hein, sur la chaîne, ça fait au moins une semaine ou 2 semaines, enfin c'est quand depuis qu'il fait sa hausse fulgurante, hein, depuis 2 semaines, je vous dis ne rentrez surtout pas sur le Solana, hein, c'est pas le moment. J'espère que vous avez écouté, parce que du coup, je vous ai un petit peu, si vous êtes rentré un peu dans ce coin-là, je vous ai empêché de vous prendre un moins 25%, je dirais dans les dents, si je peux me permettre l'expression. Également, sûrement, peut-être un retracement, si le Solana est très puissant, qu'il a un très très bon momentum, il va aller uniquement en fait, chercher hein, cette première zone, hein, tout simplement, il va venir consolider dedans, faire des petits W, et certainement faire un setup de continuation, que vous pouvez trader en one shot, d'accord. Vous avez aussi la possibilité de trader cette crypto-monnaie en one shot, donc vous prenez le bas, hop, et le haut. Après ça dépend comment vous décidez de prendre justement cette hausse, on peut les prendre plus bas, ça dépend de vous comment vous prenez ça. Parce que si vous considérez que votre début de run est ici, vous avez ça que vous reportez ici au moment où justement on aura le top, et vous avez une target à 347$ qui peut être vraiment intéressant, d'accord. Donc c'est quelque chose qui peut être fait, mais à bien sûr attendre structure ici pour aller chercher justement plus haut. Parce que si vous avez un truc qui se dégonfle comme ceci, vous ne direz pas chercher votre target plus haut. Et là, si on descend, ça peut descendre très bas. Attention, hein, parce que les niveaux du Solana, il est monté tellement vite que vous avez des niveaux voilà, ça peut descendre vraiment très très bas. Donc attention au Solana, des niveaux intéressants. Ici, au 140. Sinon, vous avez au 122, ou sinon, vous avez au 62 si vraiment vous voulez être patient et avoir le Solana, pardon, à un très très bon prix. Je finirai avec le VET très rapidement. Le VET est plutôt pas mal, hein, il a vraiment retracé énormément, d'accord. Donc limite, vous pouvez même tracer vos zones de rechargement à ce niveau-là, d'accord. Il est en train de consolider autour de ces 0,382, voir un petit peu le momentum, ce que ça donne. Sinon, vous pouvez juste uniquement passer une neckline ici, attendre un petit retournement et rentrer dès qu'il y a cassure justement des 0,123$, d'accord, pour un premier setup. Allez chercher ce niveau ici un peu plus haut, d'accord, ça vous fait une petite performance ici de 26%. C'est à prendre, bien évidemment. Et bien évidemment, accumuler vos conditions. Donc si vous avez un momentum qui est assez fort, hein, une sorte de dynamique forte avec une bonne structure, et ça peut être, vous pouvez prendre ça, hein, vous pouvez rentrer en position. Le plus important, c'est pas d'avoir raison si ça monte ou ça descend. Le plus important, c'est que si ça descend, vous avez bien géré votre risque. D'accord, vous êtes prêt à pas perdre énormément d'argent, et si ça part vers le haut, vous allez avoir une stratégie de sortie, de prise de profit pour laisser courir vos gains. Voilà, j'ai fini avec ça, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me demander si toi tu es sur ce crypto là, qu'est-ce que tu veux qu'on analyse la prochaine fois, et quelle est pour toi en fait la tendance sur le marché du moment et sur la fin de l'année. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer sur la fin de l'année? C'est important, ça donne une sorte de climat à la crypto, au marché des cryptos et au Bitcoin. Allez, je te dis à très bientôt, sois prudent avec ton capital. Et puis, voilà, un petit pouce bleu si ça t'a plu. Je te dis à demain matin pour la prochaine vidéo. Salut!